Est-ce qu'on peut vraiment gagner 15 000 $ en 2 heures de trading sans passer sa journée derrière les écrans? Je vais vous montrer que oui, c'est possible. Je vais vous partager ce que j'ai vu, ce que j'ai analysé et surtout les 2 indicateurs clés que j'ai utilisés et qui m'ont permis de réussir ce trade. Juste avant de démarrer, un petit disclaimer. Pour réaliser ce type de performance, il faut 3 choses. Il faut avoir une très grande expérience en trading. Il faut savoir trader avec les propres firmes et maîtriser leurs règles de money management. Et puis enfin, il faut de temps en temps savoir perdre sans jamais craquer mentalement. Ça, c'est dur pour les traders débutants car n'oubliez pas que 80% de votre trading, des décisions que vous allez prendre sur les marchés, sont dans votre tête. Si vous tradez avec des émotions, vous n'allez pas y arriver. Alors, apprenez à trader avec rationalité. Jamais d'émotion dans votre trading. Si vous gagnez, soyez content, mais pas plus. Ne vous vantez pas. Gardez vos bons résultats pour vous. L'excès de confiance est très dangereux pour les traders, surtout pour les traders qui manquent d'expérience. Et à l'inverse, quand vous perdez, soyez neutre. Pas de frustration, pas de doute sur vous. Un trader à succès est un trader qui trade sans émotion. Retenez bien ça. Voilà déjà quelques conseils pour améliorer votre trading. Il y en aura plein d'autres dans cette vidéo. Et puis, si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder avec moi, j'organise régulièrement des conférences en ligne. Vous apprendrez énormément de choses. Le lien pour s'inscrire, il est en zone commentaire. C'est totalement gratuit. Profitez-en. Voilà pour l'intro. On y va pour l'explication de ce trade à 15 000 $. Let's go. Juste avant de vous dévoiler comment j'ai réussi à gagner 15 000 $ un seul trade, j'aimerais vous rappeler un concept essentiel que vous devez obligatoirement maîtriser si vous voulez gagner de gros montants grâce au trading. Ce concept, c'est celui du scaling en propre firme. Le scaling en propre firme, c'est tout simplement l'art de répliquer sa performance de trader rentable sur plusieurs comptes en même temps. Je m'explique. Un bon trader va pouvoir gagner en moyenne 1%, voire 2% de son capital chaque mois. En gros, si tu trades avec 10 000 €, tu vas pouvoir gagner entre 10 et 20 € par mois si tu veux respecter les règles standards de money management et surtout durer sur les marchés. Si tu trades avec 1 million €, en prenant exactement les mêmes trades, tu gagneras entre 10 000 et 20 000 € par mois. Donc sur le trade que je vais vous partager dans quelques instants, j'ai gagné seulement 760 €. Ça représente moins de 1% de mon capital. C'est donc très faible, mais ce qui est révolutionnaire, c'est la faculté que nous avons aujourd'hui à dupliquer notre performance sur un nombre important de comptes et donc de transformer ces 760 € en plus de 15 000 $. C'est ce que j'ai fait sur la séance du 29 juillet. J'ai gagné 760 € sur mon compte principal et j'ai répliqué cette performance sur mes 20 comptes de trading Apex. Quand je dis répliquer cette performance, en fait, tout se fait automatiquement. J'ai mon compte principal, mon compte maître, il y a 19 comptes qui sont branchés sur mon compte principal, et puis quand je gagne 700 € sur mon compte principal, je les gagne aussi sur le compte numéro 2, 3, 4, 5 jusqu'au compte numéro 20, et donc quand on comptabilise l'ensemble des profits réalisés sur les 20 comptes que je détiens chez Apex, ça fait tout de suite des sommes importantes. Résultat des courses, j'ai gagné plus de 15 000 $ en 2 heures sans prendre de risque sur mon argent personnel car j'utilise l'argent des propres firmes, pas le mien. Donc si je gagne, je peux faire des encaissements réguliers sur mon compte en banque et si je perds, c'est la propre firme qui gère les risques. Et je peux prendre autant de comptes propre firme que je veux avec l'argent que j'aurais gagné précédemment, toujours grâce aux propres firmes. Donc au départ, on investit un peu de son épargne, un peu de son argent personnel, très léger, et puis petit à petit, on génère des profits qu'on réinvestit et on fait encore plus de profits. Et c'est ce qu'on appelle le scaling en propre firme. Je vous propose à présent de nous connecter sur ma plateforme de trading pour analyser ce beau trade qui m'a permis de générer plus de 15 000 $. Donc ce trade, je l'ai pris entre 8h et 10h heure de Paris. Cette séance a duré seulement 2 heures et c'est le maximum de temps que j'accorde à mon trading chaque jour. Sur cette séance, j'ai utilisé 2 indicateurs importants. Le premier, c'est la VWAP. Le deuxième, c'est les bandes de Bollinger. Allez, on y va, c'est parti, on se connecte sur mes écrans. Nous voilà donc connectés sur la plateforme de trading Tradovate. Nous avons le prix du SP500 qui cote 6433, on le voit ici. Et j'ai un objectif qui est le niveau des 64,39, donc 6439, qui correspond globalement à un niveau que vous pourrez retrouver ici. Si on regarde les unités de temps de 30 minutes, on le verra beaucoup mieux. Vous voyez, c'est le niveau qui est ici. Donc, je me dis que la tendance, elle est haussière, puisque j'ai analysé une unité de temps qui est beaucoup plus longue. Je suis parti, regardez, sur le 4 heures, et on voit clairement
sur le graphique 4 heures qu'on est dans une théorie de dos haussière, donc les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts, et puis on voit qu'on est toujours sur un mouvement haussier avec 3 bougies vertes qui nous donnent tout simplement la conviction du fait que le marché devrait aller évoluer plus haut. Donc à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement essayer de mettre en place un scénario qui me permet de gagner de l'argent, ou en tout cas de mobiliser le moins d'argent possible, c'est-à-dire d'en perdre le moins pour en gagner le plus. En gros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ouvrir ma petite calculette financière ici. Vous voyez? Je vais me dire, voilà, je vais rechercher un ratio gain-risque de 2 pour 1. Et donc, je me dis, tiens, Ilan, ce qui pourrait être bien, c'est que le marché redescende sur le niveau, par exemple, de la VWAP. La VWAP, on la voit là, c'est cette ligne orange qui est, je trouve aujourd'hui, indispensable quand on fait du trading sur futur, puisque si vous êtes sur des CFD, vous n'avez pas accès à cet outil. Mais la VWAP, cet outil-là, qui me permet de bien calculer ce qu'on appelle les ratios gain-risque, parce que quand on est trader, il faut mobiliser le plus petit montant de capital. Admettons, si je bosse avec un capital de 50 000, je vais me dire, tiens, sur la séance, je ne peux pas perdre plus de 200 ou 300 $. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement calculer ce risque avant d'appuyer sur le bouton. Là, le marché est à 64,34, donc il est à 6434. Donc, ça veut dire que si je prends la position, la position, elle serait là. Mon stop loss, où est-ce que je mets mon stop loss? Je le mettrai en dessous du pivot. Je le mettrai même en dessous de la VWAP. Vous voyez, la VWAP, c'est un des niveaux les plus importants parce que c'est la super moyenne mobile. Elle intègre les volumes de marché. Elle est extrêmement efficace. Et donc, si je rentre maintenant en position, mon objectif, il est ici. Vous voyez que j'ai un RR, donc un ratio gain-risque. Je vais vous le calculer de suite. Voilà, j'ai un ratio gain-risque de 0,8. Ça veut dire que si je mets, admettons, je vais prendre plusieurs contrats, admettons, je prends 5 contrats. Si je prends 5 contrats ici, je peux perdre 156 $ pour en gagner 130. J'ai donc un rapport gain-perte déséquilibré. J'ai pas envie de risquer 156 pour en gagner 131. Donc ce trade-là, il ne m'intéresse pas. Je ne le prends pas. Qu'est-ce que je vais plutôt rechercher? Je vais plutôt rechercher un prix qui vient chercher la VWAP. Je vais attendre tout simplement que le marché descende, par exemple ici, ou même sur le point pivot, par là, fasse un retournement sur cette zone-là, et à ce moment-là, je pourrais tout simplement baisser ma zone de risque, que vous voyez en rouge, et avoir un ratio gain-risque de 2 pour 1. Si le prix redescend sur cette zone-là, je peux acheter le marché pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc je vais tout simplement avancer la séance pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Je vais essayer d'y aller demi-heure après demi-heure pour qu'on puisse la suivre en live. Vous voyez ce qui se passe? Le marché, pour l'instant, il s'est stabilisé. Il est allé chercher un plus haut et puis là, il commence à corriger. Donc le marché commence à être intéressant. Vous voyez, il est en bas de bol. Donc moi, ce que j'aimerais, idéal évidemment, serait qu'il descende le plus bas possible parce que plus le marché va descendre, plus le prix va descendre bas, plus mon take profit, c'est-à-dire mon objectif va être lointain. Et donc, plus il est lointain, plus j'ai de l'argent à gagner versus le risque à prendre. Voilà, je vais vous l'expliquer en image, vous allez comprendre. Donc là, il est 8h34. Le marché s'approche du bad ball. On voit qu'il y a une première réaction. Mais si je devais prendre une position maintenant, là, je commence évidemment dans cette zone-là, dans cette zone rouge, à avoir un ratio gain-risque équilibré. Donc, à partir de là, moi, ce que je veux tout simplement obtenir, c'est une fin de ce mouvement baissier. Donc pour l'instant, les vendeurs ont repris la main. Vous voyez, les vendeurs sont dans le marché. Il faut attendre tout simplement que les acheteurs reviennent dans le marché. Et à ce moment-là, c'est là que je déclencherai mon achat si j'ai un ratio gain-risque favorable, évidemment. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'avancer encore. Je me mets juste avant 9h. 9h, c'est l'ouverture des bourses européennes. Et très souvent, il y a une impulsion qui se fait à 9h. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend 8h59, on va voir comment le marché va ouvrir et donc j'avance la séance. Vous voyez, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que le marché a résisté une première fois sur le bad ball, classique, bande de Bollinger, bad ball, ça résiste. Et puis le marché a cassé, il est venu chercher la VWAP et là pour le coup, il est en train de faire une hésitation sur la VWAP, ce qui est tout à fait normal, on est sur un niveau clé. Et donc là, on serait sur des niveaux super importants pour moi. Vous voyez, là, je placerai mon stop loss juste en dessous de ce retournement. Et donc là, j'ai un ratio gain-risque de 2,6, 2,7 pour 1. Ça veut dire que si je mets 100 $ sur cette séance-là, sur ce trade-là, je peux perdre 100 $, oui, mais je peux gagner 260. Ça veut dire que en termes de probabilité, si je gagne
j'ai envie de dire, même une fois sur 3, un petit peu plus d'une fois sur 3, ben je suis rentable. Parce que 2 fois, je vais perdre. Et si je perds 2 fois, ben je perds 200 $. Et une fois, je vais gagner. Il suffit que je passe une fois pour gagner 270 $. Rappelez-vous, ratio gain-risque de 2,7, ça veut dire 100 $ de perte, 270 $ de gain. Donc si j'ai, admettons, un tiers de pourcent de probabilité de réussir, donc ça veut dire 1 sur 3 elle passe, je gagnerai donc 270 $ sur le trade qui passe et je perdrai 100 et 100, donc 200 $ sur le trade perdant. Donc ça me fait une plus-value nette sur les 3 opérations de 70 $. Je suis donc rentable. Donc là, on voit le retournement en direct, vous voyez, hop, bah là on peut le prendre. Je le simule, hein, évidemment. Je prends ma position. Donc ici, en termes de risque, on va voir ce que ça représente. J'ai pris 3 contrats. Je mets mon stop loss en dessous. Donc j'ai pris sur ce trade-là un risque de, alors c'est pour l'exercice, hein, de 1000 $. Donc 1000 $ pour en gagner. J'avais oublié d'ajouter les take profits. J'ai pris donc 5 contrats. Il faut que je mette 5 ordres de clôture sur l'arrivée de mon objectif. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que je mets toujours mon take profit un petit peu avant l'objectif final, parce qu'on sait que à chaque fois qu'on se rapproche de l'objectif, beaucoup de personnes voient cet objectif et donc peuvent clôturer prématurément la position. Et donc, ce qui fait que par moment, l'objectif n'est jamais touché et le marché recule. C'est pas parce que l'objectif n'est pas touché, non, il recule parce que beaucoup de traders ont anticipé l'arrivée de cet objectif et donc tout simplement ont clôturé leur position prématurément. Et il faut savoir que quand un acheteur clôture sa position, ça génère une vente sur le marché. Donc là, on voit qu'on a toujours 5 contrats, j'ai mon take profit qui est bien placé. Donc là, dans quelques instants, la position va se clôturer. On est à 9h50, donc on est à la fin de ma séance. Je vous rappelle que je termine à 10h. Pour l'instant, on a 1400 $ de profit. Et puis, si le marché, si le take profit est exécuté, je serai sur un profit d'environ de 1812 $. C'est écrit juste là. Et voilà, c'est terminé. Donc, la position a été clôturée automatiquement, le take profit était bien placé, retournement sur VWAP, on touche l'objectif, et puis on va voir maintenant si le marché résiste ou traverse. Ce que je vous propose de faire, c'est d'avancer, hein, on va aller un petit peu plus vite pour gagner du temps. Voilà, et regardez comme c'est magnifique, l'objectif que j'ai touché était un objectif parfait, le marché donc a fait retournement VWAP, on allait chercher l'objectif une fois, on est revenu, on allait une deuxième fois, et vous voyez que là le marché est en train de descendre. Et donc, c'est intéressant, finalement, quand on fait du trading, de bien comprendre les niveaux pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce que si j'avais pris un objectif plus haut, j'aurais été encore dans la partie, peut-être que le marché va se retourner et finalement, le trade qui était gagnant au départ devient perdant. Donc, c'est important, quand on fait du trading, de bien connaître son marché, de bien connaître les niveaux. Et là, qu'est-ce qu'on peut se dire aussi? Regardez le graphique 1 heure, on voit qu'on est haut de bol 1 heure, c'est un niveau important. Haut de bol 30 minutes, c'est un niveau important sur lequel on prend des bonnes décisions. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je suis sûr que je vous ai appris quelque chose. Donc, abonnez-vous à la chaîne, ça me permettra de me donner de l'énergie et de continuer à publier ce type de contenu. N'hésitez vraiment pas à me questionner sur les indicateurs que vous utilisez. N'hésitez pas à me dire, voilà, moi j'utilise cet indicateur, Ilan, est-ce que c'est intéressant de l'utiliser? Je vous répondrai le plus rapidement possible parce que vous êtes souvent isolé dans votre coin et malheureusement, vous n'avez pas la chance d'avoir un avis d'expert. Je suis expert, je connais très bien les marchés financiers. Si je peux vous aider, je le ferai. Donc je compte sur vous pour liker la vidéo, pour commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Ilan, à bientôt.